J'attends que ça fasse le focus sur ma tête. Je sais pas si ça fait le focus. Mais en tout cas, ça fait des espèces de flashs comme ça. C'est dingue. Ah bah là ça me fait plus. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui tout simplement ce sera une FAQ, réponse à toutes les questions que je vous ai demandé de me poser sur Instagram et sur Snapchat. Du coup c'est parti. Quel est ton rêve? Plus grand rêve? J'en ai deux. Le premier, ce serait vraiment de visiter plein de pays dans le monde parce que je rêve de voyager un peu partout. Je rêve de voir beaucoup de choses, beaucoup d'étendues de pays et tout ça. J'ai vraiment envie de voyager partout. Et le deuxième, ce serait d'avoir mon propre cheval parce que je suis passionnée d'équitation depuis que je suis toute petite. J'en ai fait pendant des années et des années. Là, malheureusement, j'ai dû m'arrêter parce que avec le travail que j'ai actuellement, j'ai pas le temps de monter à cheval en fait. Et c'est bien dommage et j'ai toujours rêvé depuis que je suis toute petite d'avoir mon propre cheval à moi. Question suivante, quelle est The Destination pour toi? The Destination pour moi c'est tout simplement Bali. J'y suis jamais allée, je rêve mais depuis quelques temps d'y aller tout simplement parce que j'ai ma belle-sœur et mon beau-frère qui y sont allés. Et ils sont revenus avec des photos incroyables, ils m'ont expliqué la mentalité des Balinais, c'est juste un truc de fou. J'ai trop envie d'aller là-bas, donc je dirais que moi, ma The destination, ce serait Bali. Le genre de teinte de râle que tu aimes porter? J'ai pas une teinte préférée, je suis vraiment carrément à l'opposé. Autant je peux porter du nude, genre là ça fait quasiment une semaine que je porte du nude, quasiment une semaine que je mets que ça. Tout autant qu'il y a des semaines où je vais avoir envie de mettre du bordeaux, où je vais avoir envie de mettre mon nouveau MAC Heroine qui est violet. J'ai pas vraiment de teinte préférée. Quelle est ta marque de râle préférée? C'est compliqué de choisir. J'ai plusieurs marques préférées. J'en ai trois essentiellement dont je ne me sépare jamais. J'en ai vraiment beaucoup. Donc j'arriverai pas à en choisir qu'une seule, c'est impossible. C'est vraiment trop compliqué. Donc du coup je vais dire mes trois préférés. Je vais dire NYX, là où j'en ai vraiment absolument plein, Huda Beauty et également MAC. C'est les trois marques que j'utilise le plus sur mes lèvres. Quelle est ta marque de vêtements préférée? Alors c'est simple, j'en ai deux. Toutes mes fringues, ou quasi toutes mes fringues, viennent soit de chez Bershka, soit de chez Mango. Donc c'est mes deux marques de vêtements préférées. J'adore y aller faire du shopping. J'adore Bershka et j'adore Mango. C'est vraiment deux univers de mode que j'aime beaucoup. Un pays où tu rêverais de vivre? Bonne question. En fait, tant que j'aurais pas visité Bali, je saurais pas vraiment parce que c'est vrai que Bali, ça m'a beaucoup vendu du rêve quand ma belle-sœur m'en a parlé. Les photos sont magnifiques, tout ce que je vois sur internet est vraiment beau. Pour autant, je suis partie en Espagne 4 fois dans ma vie. J'adore l'Espagne, je suis toujours super bien quand je suis là-bas. Donc j'hésiterais entre Bali et l'Espagne. Ça reste quand même deux destinations chaudes. Je me verrais pas habiter genre dans un pays où il fait trop froid. C'est vraiment pas mon genre. Mais ouais, ça se jouerait entre l'Espagne et Bali. Alors, quel est l'aliment que tu détestes le plus? Chou de Bruxelles. Chou de Bruxelles, j'ai horreur de ça. C'est absolument atroce. J'aime pas ça du tout. J'aime pas. Qu'est-ce que tu préfères manger? Alors je dirais sans hésiter la framboise. J'adore la framboise. J'adore son côté sucré, des fois elle est un petit peu acidulée. Enfin je suis vraiment fan de tout ce qui est fruits rouges. Donc je dirais ouais framboise, mais tout autant que j'adore la fraise, tout autant que j'adore j'adore quasiment tous les fruits. Donc voilà, mais si je dois choisir, ce serait la framboise. Repas que tu aimes cuisiner? Alors c'est un repas que j'adore faire sous plusieurs déclinaisons. C'est en fait les lasagnes. J'adore les lasagnes et de temps en temps je change et je fais en fait des lasagnes mais avec des cannelloni. Donc c'est les pâtes rondes à fourrer. Ça donne plus ou moins la même chose que des lasagnes, c'est juste que du coup il y a plus de pâtes que quand tu fais une lasagne traditionnelle. C'est vraiment le plat que je préfère le plus faire quand je cuisine. Es-tu plutôt plat à la maison ou plutôt sortir restaurant snack? Plutôt les deux. Plutôt les deux. Autant il y a des moments où j'aurais grave envie de faire à manger et du coup ben on va manger à la maison. Autant des fois je suis vraiment flemme, donc du coup on mangera plus des snacks du style on se fera livrer une pizza ou alors on ira chercher un McDo, on ira chercher un Quick ou une connerie dans le genre. Resto, ça fait très longtemps qu'on n'y était pas. Mais ouais, je dirais que je suis un peu des deux. Si tu devais choisir un vêtement qui te définit le mieux, qui me définit le mieux.
Je comprends pas trop le sens de la question en fait, qui me définit le mieux, c'est-à-dire genre un que je mets quasiment tout le temps, qui me définit le mieux. Je pense que ça doit être ça. Hein. J'hésite entre la robe parce que j'ai beaucoup de robes dans mon dressing ou alors le pantalon taille haute parce que j'en ai aussi beaucoup. Donc du coup je dirais... Ouais mais c'est le vêtement. C'est compliqué hein. C'est compliqué. Bon allez, je dirais la robe parce que j'en ai vraiment beaucoup. Cite-moi un indispensable pour ton maquillage. Mon mascara. Je pense que ce serait mon mascara. Je dirais le rouge à lèvres aussi, parce que pareil, j'en ai une tonne. Donc, un indispensable. Le truc que je mets tout le temps, ouais, c'est le rouge à lèvres. Donc, je dirais le rouge à lèvres. Bon, si tu pouvais changer une chose dans ta vie, de ton passé, laquelle changerais-tu? Je pense que je changerais rien à ma vie, tout simplement parce que moi je crois au destin en fait. Pour moi dans la vie, les choses ne t'arrivent pas par pur hasard. Après ça reste mon point de vue, vous devez me prendre pour une folle, mais pour moi c'est juste tout simplement comme ça. Donc je changerais rien, tout simplement parce que si je changeais une chose, tout le reste de ma vie changerait aussi. Donc en fait je changerais absolument rien. Je laisserai tout comme ça et puis j'ai envie de dire bah j'ai peut-être fait des erreurs dans ma vie mais on apprend de ces erreurs, on grandit grâce à ça, donc ouais en fait clairement je changerai rien dans ma vie ou dans mon passé. Voilà. Quelle étude as-tu fait, quel diplôme as-tu? J'ai fait des études de coiffure, donc en fait j'ai un CAP coiffure tout simplement hein. Je vais vous dire clairement j'ai pas été très copine avec l'école étant adolescente. Déjà au collège c'était pas le top. J'adorais le lycée, c'était quand même pas mal parce que du coup le lycée t'avais une partie cours et une partie où t'étais chez l'employeur, donc du coup t'avais pas autant de cours qu'une semaine complète au collège. Là j'avais que 2 jours par semaine, donc ouais j'aimais mieux le lycée, c'était quand même mieux, mais voilà, du coup j'ai pas suivi un cursus scolaire très long. Quels sont tes projets d'avenir? Alors déjà dans un premier temps, j'aimerais beaucoup me former ou alors faire un bac pro dans le commerce, parce que tout simplement, depuis que je travaille à la halle, et d'ailleurs depuis que j'ai terminé en coiffure, je savais pertinemment que je voulais faire de la vente, que je voulais travailler dans un magasin de fringues, c'est quelque chose qui me passionne, je suis déjà de base passionnée de tout ce qui est beauté, mode et tout. Donc je me suis dit c'est pas possible, je suis obligée de faire ça, c'est un métier je suis sûre qui va me convenir. Et du coup quand j'ai commencé à la halle ça a confirmé grave mon envie de continuer en fait dans la vente. C'est un métier qui me passionne, c'est un métier qui me plaît. Je me lève le matin, je suis contente d'aller au boulot, le soir voilà je suis fatiguée mais je suis contente quand même le lendemain d'y retourner. C'est vraiment un métier qui me passionne grave. Donc pour mes projets d'avenir, j'aurais du coup de continuer dans le commerce, à me former pour ça. Bah forcément, projet d'avenir, je dirais avec Manu, vu qu'on est fiancés, d'ici quoi, allez, peut-être 5-10 ans, je donne une fourchette assez large parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va se marier, mais je pense qu'un jour on le saura. Qu'est-ce que j'ai encore comme projet d'avenir? Changer d'appart, pas tout de suite, puisque ça fait que 5 mois qu'on est dedans, de toute façon on doit rester 3 ans, vu qu'un bail dure 3 ans, mais c'est vrai qu'on parle de prendre quelque chose d'un petit peu plus grand, peut-être dans un endroit différent de là où on est, peut-être avec un petit jardin pour éventuellement prendre un chat ou un chien, un truc. Aimerais-tu avoir des enfants? Si oui, combien? Alors, je pense que comme une grande partie de femmes, oui, j'aimerais devenir maman, forcément. Oui, j'aimerais avoir des enfants. J'en aimerais 2. Donc après, hein, advienne que pourra, on verra bien si déjà je pourrais en avoir 2, si déjà je serais capable d'en avoir déjà un. Parce que je vous avoue que moi, l'accouchement, ça me fait un peu peur. Mais disons que j'adore les enfants, je suis la plus grande de ma famille, j'ai 2 petits frères et une petite sœur qui sont vraiment en bas âge, donc j'ai suivi les grossesses de ma maman, j'ai suivi tous les rendez-vous, etc. Je m'en suis occupée comme si c'était mes enfants, donc oui, les enfants, je les adore, je les aime, donc oui, forcément, je pense avoir des enfants plus tard. Ensuite, as-tu déjà des idées de prénoms? C'est assez compliqué parce qu'en fait j'avais des idées de prénoms, mais Manu n'est absolument pas d'accord avec les prénoms que j'ai trouvés. Pour une fille j'aimais beaucoup Théana, c'est un prénom grec, je trouvais ça vraiment très joli. Et pour un garçon j'avais Liam, mais voilà, Manu pour le garçon il est pas trop chaud et pour la fille bof bof, donc bon, ça reste encore à voir.
Ça on trouvera déjà dans le futur quel nom on donnera à nos enfants. Si tu gagnais 1 million d'euros, comment les dépenserais-tu? Alors déjà dans un premier temps, j'ai toujours dit à toutes les personnes qui m'ont posé cette question que je m'achèterais une maison. Comme ça, je serais sûre d'avoir un toit sur la tête. Quoi qu'il risquerait de se passer, j'aurai ma propre maison qui sera déjà payée, qui sera déjà faite, etc. Ensuite, je m'achèterai une voiture, parce que ça fait un moment que je veux ma voiture. Mon Manu me prête la sienne et tout, je suis assurée sur sa voiture, mais c'est différent, j'aimerais quand même avoir ma propre voiture. Je pense que du coup, je réaliserai mon rêve d'avoir mon propre cheval, j'en achèterai un. Et je le mettrai genre en demi-pension dans un centre équestre. Après, bien sûr, je ferai plaisir à Manu, je lui achèterai plein de cadeaux, forcément je ferai du shopping, je m'achèterai tous les trucs, je dirais pas hors de prix, mais tous les trucs que je peux pas m'acheter maintenant ou que je me restreins d'acheter parce que ça a un certain coût. Je choisirai ma famille, forcément je ferai des cadeaux un petit peu à tout le monde, je partirai en vacances. C'est ça en fait, je partirai en vacances aussi. Je partirai dans tous les pays que j'ai grave envie de visiter. Donc ouais, je me ferai plaisir, mais je ferai aussi plaisir aux autres. Alors, mon pire cauchemar. Mon pire cauchemar. Ça a quand même été le Horror Night hein, à Europa Park, comme je vous disais, avec les clowns. Ça a été un peu un petit coup de flip, ça a été un peu horrible, parce que bon, c'est quand même ma phobie, donc ça a été pas très facile. Qu'est-ce que je pourrais dire ma plus grande peur? Me retrouver dans une maison blindée de fantômes et de trucs paranormaux. Ça me fait vachement peur. Ou alors, genre vraiment le summum du summum, c'est que tu me mets dans une maison avec des zombies, des fantômes, des trucs paranormaux et tu me mets des clowns. Alors là, je suis au summum du summum, je crois que je suis vraiment dans mon pire cauchemar, ce serait ça. Quels sont tes centres d'intérêt en dehors de YouTube? Bah alors, mes centres d'intérêt en dehors de YouTube, c'est simple, shopping. J'adore faire du shopping. En dehors, j'aime beaucoup regarder la télé, mais genre je regarde un peu des documentaires sur les animaux, des documentaires sur d'autres pays, des documentaires sur la guerre. Enfin, je m'instruis quand même pas mal avec la télé. Après, je vais pas mentir, hein, je regarde aussi Les Anges, je regarde La Villa des Cœurs Brisés, je regarde les trucs comme ça. Quels sont mes autres centres d'intérêt? J'adore aller me balader quand il fait beau, aller en terrasse. Après quand il fait pas beau, j'aime bien me cocooner chez moi, rester sous mon plaid avec mon chocolat chaud, avec mon chéri. Enfin voilà quoi. Du coup c'est ce que j'aime bien faire quand je suis en dehors de YouTube et d'Instagram dans mon temps libre. J'aurais répondu à toutes vos questions, que j'y ai bien répondu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite du coup à lâcher les pouces bleus, à liker la vidéo au max, au max, au max si vous voulez partager. Amusez-vous. Je vous invite également pour tous ceux qui ne le sont pas à vous abonner. Je vous fais des gros bisous comme d'habitude. Kiss, kiss, kiss. J'espère que du coup mes réponses à vos questions auront été celles que vous avez imaginées. J'espère que j'ai bien répondu correctement à vos questions. En tout cas je suis super contente de vous avoir fait cette vidéo. Ça vous permet de me découvrir un petit peu plus. Voilà, donc je vous invite à liker la vidéo, lâcher vos pouces bleus. Pour toutes celles et ceux qui ne le sont pas, à vous abonner. Du coup moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.